Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore un texte assez profond sur la purification de l'âme. Un texte qui s'appuie sur le Coran et la Sunna. Et l'objectif, c'est d'apprendre à identifier et, disons, combattre nos défauts intérieurs pour se rapprocher d'Allah. L'idée centrale, elle est assez forte en fait. Elle dit que si on sent une faiblesse dans notre pratique religieuse, la cause profonde, c'est un déséquilibre. Notre attachement à Allah est plus faible que notre attachement aux créatures, que ce soit l'argent, le statut, notre ego, quoi. En gros, c'est une faiblesse de foi. Et le texte dit, il faut s'attaquer aux causes, pas juste aux conséquences visibles. Exactement, c'est vraiment ça l'approche. Et pour bien comprendre cette racine, le texte insiste sur la notion de divinité, ilara. Il faut voir plus loin que les idoles matérielles. Une ilara, ça peut être tout ce qui capture notre cœur. Vraiment. L'argent, le besoin de reconnaissance, notre propre image. Et cet attachement, s'il est excessif, même si on s'en rend pas compte, eh bien ça peut nous amener à ce que le texte appelle un shirk caché, une forme d'associationnisme, donner à autre chose l'importance qui ne revient qu'à Allah. D'ailleurs, le texte analyse le « La ilaha illallah », nul Dieu sauf Allah, en 3 aspects clés. Ne lier son cœur qu'à Allah, ne diriger ses désirs profonds que vers lui et n'adorer que lui. C'est très clair. C'est très clair, oui. Et justement, cet attachement exclusif à Allah, le texte nous dit qu'il est souvent miné par des obstacles intérieurs. Ces fameuses divinités immatérielles, comme tu disais. Le premier obstacle identifié, c'est l'orgueil, le kibr. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors l'orgueil, le kibr, le texte, en s'appuyant sur un hadith, le définit de manière très précise. C'est refuser la vérité, même quand on la sait juste, et mépriser les autres. C'est présenté comme vraiment le pire défaut. C'est ce qui a causé la chute d'Iblis, son refus d'obéir à l'ordre divin. Le texte est formel. La moindre trace d'orgueil, c'est incompatible avec une foi sincère. C'est fort. Et le remède proposé? Le remède, c'est de cultiver l'humilité, mais une humilité active. Ça veut dire faire l'effort d'accepter la vérité, peu importe d'où elle vient, même si ça pique un peu. Accepter les conseils sans se sentir attaqué. Et surtout, se défaire de cette illusion qu'on est supérieur aux autres. Parce qu'au fond, seul Allah sait qui vaut quoi à la fin. C'est cultiver la modestie, quoi, dans nos rapports, notre vision de nous-mêmes. Un vrai travail sur soi. Le deuxième gros obstacle mentionné, c'est l'amour excessif de la vie d'ici-bas, le hubb dunya. Ça peut sembler un peu général, comment le texte le décrit concrètement? Oui, c'est vrai que ça peut paraître vague. Concrètement, le texte décrit ça comme l'état où le cœur est plus attaché, disons, au bien-être matériel, à la carrière, aux possessions, qu'à son lien avec Dieu. Il y a un exemple qui est donné, qui est assez parlant, quelqu'un qui prie toujours à l'heure, normalement, sauf quand son travail l'exige. Là, il retarde, il néglige un peu sa prière. Ce choix, selon le texte, il révèle que dans ce moment-là, l'attachement au travail, au matériel, a pris le dessus sur l'attachement à Allah. Ah oui, c'est concret là. Oui, et c'est aussi vu comme une forme de shirk, parce qu'une autre priorité domine. La solution proposée, ce n'est pas de tout rejeter, attention. C'est un détachement progressif du cœur. Commencer par donner ce dont on n'a pas vraiment besoin, le superflu. Ensuite, être capable de donner ce qu'on nous demande. Et puis, l'étape après, c'est arriver à donner même ce à quoi on tient vraiment, pour libérer le cœur de cette emprise matérielle. D'accord, un détachement progressif du cœur. C'est une nuance importante, effectivement. Et enfin, le troisième obstacle principal, l'ostentation, le riya. Là, on touche à l'intention, n'est-ce pas? Exactement. Le riya, c'est agir pour plaire aux autres, pour être vu. Chercher la reconnaissance des gens dans nos bonnes actions ou nos actes d'adoration. Le texte appelle ça la petite association, le shirk askar, parce qu'on associe le regard des autres à celui d'Allah, en quelque sorte. Et les conséquences? Elles sont sérieuses. Le texte avertit qu'une action, même très belle en apparence, peut perdre toute sa valeur spirituelle si elle est un tout petit peu teintée par ce désir d'être vu, d'être reconnu. Comment on lutte contre ça alors? Ça demande un effort constant pour aligner ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on montre à l'extérieur. Essayer d'être le même qu'on soit seul ou avec des gens. Ça demande aussi de cultiver une forme d'indifférence par rapport aux louanges ou aux critiques des autres. Se concentrer sur ce que Allah pense. Et ça implique aussi de combattre la vanité,
l'ojb, ce petit sentiment d'autosatisfaction quand on fait quelque chose de bien. Se rappeler toujours la grandeur d'Allah et la petitesse de nos propres efforts finalement. Donc, pour résumer un peu cette plongée, ce texte nous invite vraiment à une introspection, à regarder en nous. Il identifie ces sortes de fausses divinités intérieures, l'orgueil, l'attachement au matériel, le besoin de reconnaissance, comme les racines de nos faiblesses spirituelles. Le chemin proposé, c'est de commencer par là, déconstruire ces attachements. C'est tout à fait ça. La démarche est très logique en fait. D'abord, on nettoie le terrain. On purifie le cœur de ces attachements qui nous tirent vers le bas, vers les créatures, vers nous-mêmes. Et c'est seulement après ce travail de purification qu'on peut espérer s'élever plus facilement vers une foi plus profonde, une plus grande proximité avec le Créateur. Et pour terminer, peut-être une pensée pour la réflexion inspirée par ce texte. Il suggère que nos choix de tous les jours, surtout ceux où nos désirs matériels ou notre ego entrent en conflit avec un principe spirituel, ces choix-là sont très révélateurs. Ils montrent ce à quoi notre cœur est vraiment attaché au fond. La question qu'on pourrait se poser serait alors, quelle est la divinité au sens large du texte qui guide vraiment nos actions dans ces moments cruciaux ?